Anecdote numéro 12, et comme hier, double anecdote, sachant que pour la deuxième, j'espère que sur mes aveux, je n'irai pas en prison, car malheureusement, ça se finit excessivement mal, vous verrez, ça rigole pas. Donc première anecdote, un gars en fait que je recrute en livraison finit par prendre un scooter, ça se passe super bien, il fait une livraison, tout va bien, 2, 3, 4, et à un moment donné, plus de nouvelles. Le gars, j'essaie de l'appeler 500 fois, tout le service et aucune nouvelle. Donc là, pareil, c'est un gamin, hein, donc je m'inquiète de dingue, je pense à toutes les éventualités et donc sur mon logiciel de caisse, je regarde où il est allé sur sa dernière livraison pour essayer de faire le chemin. Je fais le chemin 10 fois, je le trouve pas, il est nulle part, il répond pas, il est sur répondeur et donc je m'inquiète. J'appelle les hôpitaux, j'appelle les cliniques, j'appelle tout le monde, j'appelle la police et du coup je déclare que j'ai un scooter en moins et surtout un employé en moins qui, je vous le rappelle, c'est son premier jour. Et donc là, avec mon petit Kangoo à l'époque, pareil, je continue machin jusqu'à je sais pas quelle heure et donc aucune news, rien du tout. J'ai la police qui m'appelle 2 jours plus tard. Donc pendant ce temps-là, j'ai pas le scooter. Donc voilà, et qui me dit on a retrouvé votre scooter, il est dans un fossé. D'accord, j'y vais. Donc parce que c'est vraiment juste à côté. Et en effet, il y a mon scooter qui est dans un fossé. Et en fait, il a pas grand chose. De mémoire, je crois quand même que la fourche était pliée, mais j'en ai qu'un vague souvenir, c'était il y a longtemps. Et en fait, le mec a dû tomber. Il s'est pas fait super mal parce que bon, il y a ni sang ni rien du tout, etc. Et en fait, il est parti. Il a volé le casque, il a volé la caisse, donc avec l'argent de la soirée plus le fond de caisse. Et même dans le caisson, il y a encore la livraison. Donc le gars a laissé la livraison dans son sac isotherme, etc. Plus jamais aucune nouvelle. J'ai essayé de le contacter de toutes les manières, etc. L'adresse qu'il m'avait donnée était fausse. En tout cas, c'était une ancienne adresse et qui n'avait pas la nouvelle. Plus jamais aucune nouvelle. Voilà, c'est moche. Et énormément d'énergie perdue. Et pour un gars qui a dû, j'imagine, je sais pas, glisser sur une peau de banane comme dans Mario et s'est barré. Il n'a pas voulu assumer. La deuxième anecdote, beaucoup plus croustillante. Là, c'est un gars qui est exactement dans les mêmes conditions, un employé, pareil, dans ses premiers jours, me fait des livraisons, etc. Et à un moment donné, plus de news en fait, vraiment plus de news du tout. Donc pareil, je m'inquiète énormément. C'est exactement la même histoire au départ. C'est un vrai bordel. Donc pareil, je finis par appeler police, clinique, hôpitaux, etc. Et rien du tout. Sauf que là, à un moment donné, moi sur son truc, j'ai l'adresse, j'arrive à avoir le fixe, j'appelle et là son père décroche et me dit il est à la maison. C'est-à-dire, il est à la maison, il est rentré avec votre scooter. Il a eu une fausse adresse, machin, je sais pas quoi, il a paniqué, il est fini. Je dis, dans ce cas, il faut me ramener le scooter en fait. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Moi, je viens de passer une soirée, c'est l'enfer. Hein, donc, le mec, en fait, tout simplement me dit non, on verra ça demain, mais on verra ça demain. Mais moi, dès demain midi, je livre avec ce scooter. Donc, ça se passe déjà vraiment mal au téléphone. Le mec est un vrai... Donc voilà. Donc ça se passe mal, le lendemain ça répond plus, c'est le bordel, etc. et j'ai plus aucune nouvelle. Donc là j'appelle la police et je leur explique. La police me dit on va y aller, on vous tient au courant. Mais je dis mais moi j'ai besoin de ce scooter. En fait j'ai des livreurs qui sont sur un planning et sur lequel si j'ai pas de scooter ils peuvent pas livrer, ils vont pas livrer à pied. Donc là c'est un vrai bordel, etc. Et donc c'est vraiment la cacaille mais au possible pendant plusieurs jours et la police finit par me rappeler au bout de 2-3 jours. On y allait, ils nous disent qu'ils n'ont pas le scooter et donc nous tant qu'on n'a pas un mandat de perquisition on peut rien faire, un truc dans le genre. Moi je dis c'est pas possible, sans déconner. Donc là je prends ma voiture et feu, j'y vais. Donc comme je vous l'ai dit, mon petit Kangoo à l'époque, j'y vais et en fait j'arrive et le gars m'accueille mais c'est un truc de fou quoi. Le gars, c'est l'impression que les rôles sont inversés. Il m'insulte. Dès le début, le gars m'insulte. Je dis, mais gars, tu te rends pas compte de ce que ton fils il a fait? Il fait, mais ouais, mais c'est pas possible, machin, vous pouvez pas venir chez moi, etc. Vous vous prenez pour qui? Mais c'est mon scooter. Et votre gars là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, il est techniquement mon employé et il est rémunéré. Et franchement, quand vous licenciez quelqu'un, il y a tout un tas de démarches à faire qui sont
mais d'une longueur folle, même quand il se passe des choses comme ça. Il faut acquiescer que ça soit un abandon de poste, etc. Bon bref, c'est le bordel. Donc pour toutes ces raisons, je commence à m'agacer et à vraiment monter dans les tours, mais enfin vraiment, j'ai montré ma deuxième facette de je commence à péter un plomb. Là, le gamin sort. Le gamin, c'est aussi un beau petit bébé sympathique et aussi devient très agressif. Et alors là, l'effet de bande, même quand ils sont deux, je vous laisse imaginer. Donc là, il commence à m'engrainer et de ça, machin. Moi, je leur fais, mais je partirai pas d'ici sans mon scooter, en fait. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, mais tu me files mon scooter, les sacs isothermes, le casque, les gants, le manteau de livreur et la caisse de je sais plus quand. Mais ils en démordent pas. Et là, malheureusement, c'est moche, mais ça part en bagarre, une vraie bagarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le père s'approche, le gamin est derrière lui, juste derrière son épaule, et le gamin me balance une droite. Donc heureusement que j'évite, et le père au début se met entre les deux comme ça, machin, mais moi je suis déjà dans un état psychologique et nerveux d'un autre monde. Mon self-control, il est parti aux Bahamas. Donc là, je suis déjà moi en mode agressivité totale, et le mec me frappe. Donc là, je pousse le père, et là le père m'enquille aussi. Et je me retrouve à me battre contre deux gars devant chez eux sur leur palier. Donc là, vraiment, ça se passe extrêmement mal. Heureusement, c'est moi qui m'en sors bien. Donc, c'est la super bonne nouvelle de l'histoire. Donc voilà, sans trop de dommages. Et je me retrouve, à part une grosse douleur au poignet, avec pas grand-chose. Seulement, il faut que je récupère le scooter. Donc, je me retrouve à rentrer chez eux pour prendre le scooter. Donc, heureusement, il était juste derrière chez eux, donc je le fais juste rouler. Il avait rien du tout, il était nickel le scooter. Et je commence à charger dans le kangou alors que les gars sont là, machin. Ils commencent à machin. Mais vraiment, en fait, apocalyptique. C'est même pas, c'est irréel en fait la situation où les gars sont là comme ça, machin. Et clairement, ils ont plus envie. Et donc ils me laissent prendre le scooter, l'attacher avec des sangles, etc. et me barrer de chez eux. Et donc bon, quand même, j'ai pas récupéré la caisse. Je sais plus si j'ai récupéré tous les équipements, etc. Et du coup, fin de l'histoire, j'ai dû licencier le gars pour abandon de poste parce qu'en effet, il est jamais revenu. Et voilà, une belle histoire.